tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon effet embrasé dans le livre Mythomorphia de Kerby Rosen. Donc je participe en fait au challenge de Simone Color et de Marilyn dans l'atelier de Marilyn qui ont créé un challenge. Donc tous les mois elles choisissent un coloriage et on le colorie, donc celles qui souhaitent le faire. Donc ce mois-ci se porte sur le Minotaure de Kerby Rosen. Du coup c'est mon premier colo dans le Kerby Rosen. Enfin non, j'ai le livre Fragile World, mais qui est vraiment dans un tout autre registre. Mais tout ce qui concerne les coloriages les illustrations de Kerby Rosen, j'avoue, j'ai un peu de mal. Donc je l'ai acheté parce que j'ai vu des mises en couleur magnifiques et je me suis dit, il faut vraiment que je me mette dedans pour un peu sortir d'une de ma zone de confort et de deux. Colorier, oui, sortir de ma zone et colorier vraiment des coloriages que je ne colorie jamais, quoi. Puis finalement, c'est sympa. Alors après, je vous avoue, là, j'ai un peu de mal. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire un petit tuto, ça va peut-être me remettre dedans, parce que je trouve que c'est hyper répétitif, quoi. Là, je suis en train de faire les ruines. Donc ce que je voulais vous montrer, mon effet embrasé, c'est le fond, là, que j'ai choisi de faire tout de la même couleur pour le fond. Donc je vais vous montrer, c'est pas bien sorcier. Bien évidemment, j'utilise toujours les Albrecht Dürer quand c'est un peu la facilité en fait pour moi. J'espère que ça ne vous gêne pas. Mais je me voyais pas faire tout ça au crayon, quoi. Donc je fais une première couche en fait au Albrecht Dürer et ensuite je fais au polychrome. Voilà. Donc on va débuter. Donc j'ai utilisé, voilà, 5 couleurs, je sais bien compter. Donc il y a le Deep Red, le Like Cadmium Red. En fait il y en a 4. J'ai l'impression qu'il y en avait 5, mais non, je crois qu'il n'y en a que 4. Alors enfin, il y en a 4. En fait, comme ça fait longtemps que je me suis pas mis dessus, du coup je me suis un peu paumée au niveau des couleurs. Il y a le Walnut Brown, mais en fait j'ai décidé de ne pas l'utiliser sur ma première couche. J'utilise après avec les polychromos. Donc non, il n'y a que 4 couleurs. Donc il y a le Deep Red, comme je vous disais, le Light Cadmium Red, le Orange Glaze, si je vous dis pas de bêtises, et le Dark Cadmium Yellow. Voilà, donc ce que je fais, j'essaye de repérer un peu où sont les ombres, sachant que Kerby nous aide un peu en mettant les ombres à droite à gauche, mais j'en rajoute quand même parce que des fois c'est pas suffisant pour faire un effet un peu 3D comme on dit, ressortir un peu le coloriage. Donc je vais faire avec vous ici. Bon, alors c'est pas compliqué, hein, je passe la couleur la plus foncée, donc j'ai pris le Deep Red, donc c'est le rouge le plus foncé. Là, comme je vois que en fait tout ce qui est noir, je prends la couleur la plus foncée. Enfin, tout ce qui est où il y a les traits, je prends la couleur la plus foncée. Là, hop. Alors là, vous voyez ici, je me rends compte qu'il y a des zones où on ne voit pas les ruines, en fait, où c'est pas les ruines et ça doit être le ciel. Donc là, je pêche encore, je ne sais pas de quelle couleur je vais le faire. On verra. Donc là, c'est des escaliers. Donc ce que je fais, c'est que sur tout le bas de la marche, je fonce et je vais remonter en éclaircissant pour vraiment faire ressortir l'escalier. Parce que sinon il ne ressort pas. Voilà, pour donner cet effet un peu 3D, quoi. Et oui, donc je bloque un peu sur ce coloriage. Parce que, comme je vous dis, c'est très répétitif et je sais pas, là j'ai plus envie d'avancer en fait. Je bloque vraiment. Pourtant il me plaît bien, hein. Enfin le résultat me plaît pas mal, mais je sais pas. Je suis désolée d'ailleurs pour mon bureau j'ai mon café. Mon bureau qui est pas très propre. Je suis en plein. Je suis en train de refaire le Color With Me de Plim à l'acrylique parce que je veux vraiment m'initier à l'acrylique. Donc il est là.
je voudrais le continuer après. Pour l'instant, ça rend pas encore grand chose, hein, j'ai fait le fond, mais rien que ça prend un temps fou. C'était vraiment hyper long. J'y ai passé au moins hier 2 heures dessus. Et donc, je suis son Color With Me, et je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, parce que je voulais vraiment appréhender l'acrylique, et vraiment, j'ai envie de la maîtriser, quoi. Donc, je trouvais que c'était un bon exercice, son Color With Me. Ça va bien m'aider. Voilà, donc du coup, je suis sur 2 colos en même temps dans le Mythomorphia, hein, moi qui n'en avais jamais fait. Par contre, le deuxième, il commence à prendre cher, là. Hein. Le coloriage à côté, là, il prend cher. Je sais pas si vous voyez. Ouais, il y a des taches partout. Bon, c'est pas très grave. Je suis la reine pour cacher la misère. Voilà, donc on revient à nos moutons et à mon petit café. Donc j'en étais à... Je mets le Deep Red, ensuite, donc c'est le Light Cadmium Red. Donc pareil, là je viens repasser un peu sur la couleur précédente et déborder un peu. Alors des fois vous verrez qu'il n'y a pas trop de place forcément pour mettre les 4 couleurs, ben, je m'en accommode, hein. J'avise en fait. Voilà. Donc je fais vraiment petit. Alors oui, j'adore quand je réfléchis à 10 millions de choses, ça vous devez avoir l'habitude. Je pense à plein de trucs et du coup je vous dis un truc et je veux vous dire la chose d'après. Et du coup je vous dis rien. J'adore. Donc là c'est le Orange Glaze. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Là, c'est fini. Hein. Là, ici, c'est complètement finalisé. Ici, j'ai passé une couche de... On va y arriver. Une première couche d'Albrecht Dürer. D'ailleurs, j'en passe qu'une. Et je vais repasser au polychromo après avec vous. On va dire que c'est un petit tuto color and chat, sans prise de tête. Et là, vous voyez, j'ai oublié de colorier ici. Donc je me dis que les marches sont au-dessus, donc je vais foncer ici et un peu ici, là. Hop. C'est vraiment, enfin c'est pas facile de l'appréhender, le Kirby Rosanne. Hein. J'ai peut-être pas pris enfin c'est pas que c'est difficile, on peut pas... Alors je prends le jaune là, le Dark Cadmium Yellow et je finis de colorier tout. On peut pas dire que ce soit difficile, c'est que, bah, comme je vous ai dit, c'est répétitif, je sais pas comment vous dire. J'aurais bien aimé faire un effet enflammé à droite, mais je me dis que si j'en ai déjà marre là, je vais en avoir marre là aussi. Puis j'ai du mal à... Je sais pas comment vous expliquer, à discerner un peu tous les... Alors c'est vrai qu'il est super hein, celui-là aussi. J'ai un peu une idée de comment faire pour que ça fasse une page en cohérence. Pas forcément toutes les mêmes couleurs, mais une page en cohérence. Voilà, là, les ailes, elles s'y prêtent bien pour les ailes. Je me demande d'ailleurs là, je suis en train de me demander si j'ai pas mis, je crois que j'ai pas mis de Orange Glaze. Donc là j'en mets un peu. Je suis censée le finir donc avant le 15 mai. Je crois que j'étais une des premières à le commencer. Je vais être une des dernières à le rendre. Je prends mais un temps fou. J'ai fait 4, pour vous dire, j'ai fait 4 colos entre mes débuts et là en fait. Parce que je sais pas, j'arrive plus à me remettre dedans et pourtant c'est la première fois que ça me fait vraiment ça. Hein. D'habitude, j'arrive même si j'en ai marre à aller, mais là j'ai vraiment du mal à m'y remettre. Donc bon, bah, là avec vous, je m'y remets, peut-être que ça va me motiver. Donc maintenant je vais aquareller. D'ailleurs, je suis en train de, en coloriant là, je me rends compte. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut réfléchir vraiment à. Est-ce que ça c'est la fin de ma marche ou c'est le dessus du pylône là? Enfin, du pylône, je sais pas comment on dit, du truc. Oui, je pense que c'est le dessus de ça. Donc, voilà. Et donc, voilà. Tout le coloriage a été ça. Est-ce que... En fait, il faut essayer de deviner ce que c'est, quoi. C'est pas forcément évident. Alors. Je vais chercher un pinceau réservoir d'eau. Si j'en ai un dans le coin. Celui-là, il ne va pas.
je prends un fin pour... Bon, après, ça rend pas grand-chose au début, hein. C'est surtout quand on finalise au crayon que c'est le plus joli. Alors, je commence par la couleur la plus claire. Et je descends. Je descends en faisant des petits ronds. Et là, comme d'habitude, mon pinceau a trop d'eau. Donc là, hein, c'est pas sorcier, hein. C'était juste pour vous montrer un peu les couleurs que j'ai choisies et ce que ça peut rendre pour l'effet embrasé. Voilà, je me suis pas pris la tête, j'ai pas mis un peu de marron à droite, à gauche. Par contre, là j'ai fait un... J'espère que ça on s'en rend compte. On s'en rendra plus compte quand tout sera colorié. Mais j'ai essayé de lui mettre un peu de rouge, orange, jaune sur les bords, là, pour histoire de dire le reflet de la lumière, quoi. Je sais pas si ça le fait. Après, je suis pas non plus une coloriste experte. Donc, je finis. Alors, c'est marrant parce que les Albrecht Dürer, les couleurs ressortent énormément quand c'est mouillé. Et une fois que c'est sec, bah, vous voyez, ça fait comme ça. Donc, voilà. Là, j'attends impatiemment un colis. J'ai fait un craquage de fou. Donc, je vais sûrement vous faire une vidéo pour vous montrer un peu tout ça. J'ai été à Action hier, j'ai acheté des trucs chez Action. Et puis là, j'ai acheté, enfin, de fou. Tout est relatif, hein. C'est pas des crayons à 500 € non plus, hein. J'ai pas acheté de crayons, j'ai acheté de l'aquarelle, des godets. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah bah, j'ai acheté le livre Anna Carlson Midnight Masquerade que je n'avais pas, donc je vais débuter. Voilà, donc on va attendre que ça sèche. En attendant, je vais colorier ici. Donc j'attends impatiemment, mais j'adore Amazon qui te disent votre colis sera livré entre telle heure et telle heure, donc jusqu'à 22 h, hein, et qui harcèle de messages toutes les heures en disant votre colis est en cours de livraison. Oui, ben on le sait en fait. Ça, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt de le dire constamment. Donc voilà. Donc là, je vais reprendre exactement les mêmes couleurs, mais je vais rajouter le noir et le si je le trouve. Donc déjà, je vais prendre les mêmes couleurs. Parce que bien évidemment, là, c'est mon pot à crayon où il y a toutes les couleurs que j'utilise. Mais mon Minotaur, je l'ai fini, j'aurais pu ranger celles que je n'utilise plus. Ça m'aurait permis de ne pas trop me perdre. Puisque là, finalement, j'en utilise plus tant que ça. Voilà. J'utilise que ça. Elle commence à être petit, mes crayons. Les polychromos, ils descendent pas vite, mais là, je me rends compte quand même que je les utilise tellement. Donc, j'utilise les mêmes couleurs que les Albrecht, plus le Walnut Brown et le noir. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre le Walnut Brown. Et là, je vais... Alors là, vous voyez, c'est l'intérieur, donc c'est très très foncé là. Limite, je vais... Comme ici, là, vous voyez, il y a très peu de rouge, quoi. Là, je fais le tour en marron. L'intérieur, je vais le mettre en rouge foncé. Donc le Deep Red. Voilà. J'adore, enfin, je crois que je le répète à chaque fois. Je remets un peu de marron. Je le répète à chaque fois, mais j'adore colorier sur quand c'est déjà aquarellé, en fait. C'est trop agréable. C'est vrai que je radote un peu, quand même. Enfin, pour ceux qui n'ont jamais vu mes autres vidéos, on va dire que c'est pas grave. Là, je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est pas beau. J'aime pas du tout. Je vais foncer. Voilà. Juste pour donner... Et puis, je vais rajouter un tout petit peu de jaune, histoire de... Voilà. Ah, là, c'est mieux. Ça se fond mieux. Vous voyez, comme quoi, hein, on peut... faut pas s'arrêter à la première impression. On peut retravailler. Là, je prends mon noir et je contourne. Voilà, pour vraiment donner un côté bien foncé. Donc, vous voyez comme ça peut être long.
Donc à mon avis, je pense que je vais mettre 2 mois à le faire, ce coloriage. Donc, du coup, ici, c'est le dessus, enfin, c'est l'arc de l'entrée, je suppose. Donc là, je vais mettre en rouge, je vais foncer. En fait, je fais un peu au feeling, hein. J'ai pas de, c'est pas prédéfini, je réfléchis au fur et à mesure. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est là, parce qu'en fait, moi, j'estime que je devrais pas avoir à réfléchir quand je colorie. Mais bon, si on veut faire un truc sympa, on est obligé. Donc là, je vous explique pas, hein, mais bon, je prends du plus foncé au plus clair. Hein. C'est toujours le même principe. Là, avec le jaune, je repasse parce que je veux quand même qu'il y ait un effet jaune. Là, je repasse une deuxième couche. Parce que moi, j'aime quand les couleurs sont bien intenses. Hop. Et ensuite, je prends mon Walnut Brown et là, je vais essayer de foncer un tout petit peu ici. Enfin, un tout petit peu, je vais foncer. Bon, c'est pas top quand c'est au bord du livre comme ça. Voilà. Ici, parce que il y a l'escalier là devant qui ombre. Donc, je réfléchis comme ça. Hop. Et là, je prends mon noir et pareil, je fonce, mais moins fortement qu'avec le marron. Plus finement, on va dire. Voilà. Ensuite, je vais faire ici. Bon, en fait, dans les livres de coloriage, il y a plein de zones casse-pieds. C'est les bords, quand il y a plein de bords. Bon, c'est pas souvent qu'on a des coloriages où les trucs vont jusqu'au bord. Mais là, on est gâté, hein, tout autour. C'est au bord. Enfin, vous voyez, en général, les coloriages, voilà, ça va pas au bord. Voilà. Et celui-là, tout autour, ça va au bord. Et alors, on a ici, enfin, moi, je déteste colorier ici. À chaque fois, je suis obligée de... Bon, ça va, ce livre-là, il s'écarte quand même pas mal, ça va. Mais il y en a, on est obligé de forcer pour essayer de colorier. Mais bon, il y a pire dans la vie. Oui, je l'ai fait ici. Je vais tester de vous mettre une petite musique en même temps que je parle, en fond, histoire d'agrémenter un peu la vidéo. Je trouve ça sympa. Je sais que Panoramimix le fait et je trouve ça assez sympa. Bon, c'est toujours Panoramimix avec cette petite musique. Dès que je l'entends, je l'associe à elle, cette musique-là. Alors, c'est pas une musique qu'on entend à la radio, hein, mais j'avais déjà entendu sur une autre vidéo et j'ai pensé direct à elle. Donc là, pareil, je prends mon marron et je fonce au niveau des escaliers. Et je vais prendre mon noir et pareil, je vais refoncer encore plus. Voilà. Donc vous voyez comme c'est long, hein. Excusez-moi, je suis obligée de me lever pour regarder si la vidéo tourne toujours. J'ai pas encore trouvé de solution pour voir. En fait, la vidéo est enfin le téléphone est au-dessus de moi. J'espère d'ailleurs qu'on voit pas ma tête. Le téléphone est au-dessus de moi et je sais même plus où j'en étais. Et du coup, je suis obligée de me lever. Là, ici, j'en étais là, mais je vais finir quand même au fur et à mesure. Donc là, je pense... En fait, le color and chat, c'est pas forcément évident, hein, parce que on a envie de raconter des choses. Moi, je suis assez pipelette, mais alors parler, comme je l'ai déjà dit, à un téléphone, c'est un peu compliqué. Et puis, j'ai pas envie de vous raconter des choses qui vont vous saouler, qui vous intéressent pas. Bah voilà. Donc, c'est pour ça que je mélange le tuto avec le color and chat, comme ça. Et ben on fait un 2 en 1, celle que ça saoule de m'entendre raconter ma vie, les balsons. Non, on joint l'utile à l'agréable. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça agréable, mais en tout cas, voilà. Je sais pas si ce format est sympa de faire les deux en même temps. Après, j'ai pas là non plus un million de choses à vous raconter, surtout au niveau du colo.
Je suis en train de faire un colo de Pâques en duo avec Marine. Oui, avec Marine, on fait beaucoup de duos. J'aime beaucoup cette fille. Donc, c'est Marine Coloriage, avec qui je m'entends très bien. Et on fait pas mal de duos parce que bon, on a à peu près les mêmes goûts au niveau des coloriages et on est relativement d'accord, donc c'est assez sympa. Et puis on papote pas mal, on se partage plein d'idées. Franchement, je trouve ça hyper agréable, j'adore se montrer ses nouveautés, ce qu'on a acheté, se raconter des choses de la vie de tous les jours. C'est vraiment sympa. Donc là, vous voyez, j'ai passé 2 couches. Là, je lisse un peu avec mon jaune que je déborde. Et ensuite, je vais mettre mon foncé ici, mon marron. Donc, je vous dis, je suis en train de faire un colo de Pâques. D'ailleurs, je vais vous montrer. Peut-être que quand la vidéo sortira, je l'aurai fini. Mais alors là, voilà. Je le kiffe. Et ben, toujours pareil, hein, si vous avez vu ma vidéo sur l'application Color Pencil Picker, là, je vous disais, pour choisir les couleurs, en fait, je mélange, en fait, je prends ma palette et je mélange les crayons, les pigments, et ça me donne une autre couleur par rapport à cette application. Ben, j'ai fait les œufs avec ça, et je trouve que les couleurs, regardez, je sais pas si vous voyez bien, les couleurs sont exactes, enfin, franchement, je trouve que c'est hyper réaliste. Et ben, j'ai utilisé cette application pour le faire, voilà. Et donc, ce coloriage, c'est... Alors, le nom de l'artiste, je ne m'en rappelle plus. Enfin, c'est pas que je m'en rappelle plus, c'est qu'il est hyper dur à dire. C'est Petra Jacha. Voilà. Alors, vous avez dû en entendre parler. Elle a sorti 2 livres. J'en ai un, le Moj Gviti. Alors, elle est... je crois qu'elle est tchèque, ou je sais plus, enfin, je sais plus ce qu'elle est, ses origines. Du coup, elle a sorti 2 livres magnifiques. J'ai dû faire des présentations dans d'autres vidéos. Et là, elle a sorti un petit PDF pour Pâques et je le trouvais hyper mignon et pas trop enfantin. Du coup, comme j'adore les fleurs, j'ai choisi de colorier ça avec Marine. Et je kiffe faire ce coloriage. Vous voyez, je suis plus... après, je suis honnête, hein, je kiffe plus colorier ce que je colorie avec les petits poussins, les œufs et les fleurs que ça, en fait. Je dis pas que j'aime pas, hein, c'est parce que, comme je vous dis, ça me sort de ma zone de confort. Hein. Je peux pas dire non plus que j'aime pas, c'est pas ça. Mais en fait, j'aime bien changer. Et là, en fait, c'est que tout pareil, tout le temps. Là, par exemple, si je fais les ailes, j'en ai un peu marre, je peux aller faire des fleurs. Si je fais les fleurs un peu, j'en ai marre, je vais retourner sur les ailes. Bah là, des ruines partout. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là où moi c'est un peu ma façon de colorier. Vous verrez jamais, vous me verrez jamais faire toutes les fleurs d'un coup ou tout un élément d'un coup. J'aime bien évoluer au fur et à mesure, faire le fond même le fond au fur et à mesure, ça me gêne pas parce que je me lasse vite, donc j'ai besoin que ça change. Et voilà pourquoi je pense j'ai du mal avec ce colo parce que là je sais que tout le truc ça va être pareil. Voilà. Donc, bon, je vais arrêter de râler. Allez, je suis une râleuse. Hein. Ça, je sais, je suis une râleuse. Bon, après, il y a pire. Hein, si vraiment j'aime pas, j'arrête. Et puis voilà, hein, personne ne me force à le faire. Hein. J'ai envie de le finir. Ce serait frustrant de ne pas le finir, en fait. Mais par contre, il fera pas par... Je pourrais pas dire j'ai adoré faire ce coloriage. Voilà. C'est long, hein. Regardez, je sais pas, ça fait 20 minutes. Bon, après, j'ai parlé aussi. Donc, voilà. Ce que vous entendez comme bruit, j'essaie de ne pas vous mettre la fumée, c'est ma cigarette électronique. J'ai arrêté de fumer il y a... je sais plus, 3 ans et demi, 4 ans. Et par contre, maintenant, qu'est-ce que je vape? Je passe mon temps à vaper. Et mais bon, j'ai plus du tout envie de fumer. Mais par contre, j'ai pas du tout envie d'arrêter la vape. C'est un plaisir pour moi, j'adore.
Mais par contre, je la lâche pas. Hein. Avant, je fumais un paquet par jour. Si ça se mettait en clope, je pense que je fumerais 3 paquets par jour. Mais bon, c'est pas... J'ai plein de bénéfices, hein, déjà pour la santé, pour l'argent. Enfin, c'est génial, quoi. Je pensais pas arriver un jour à arrêter parce que j'étais vraiment une accro. Et j'ai réussi à motiver une copine, enfin une colo-copine, donc je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom, donc je ne le dirai pas, à arrêter de fumer. Et je suis très fière d'elle parce qu'elle a arrêté de fumer. Et qu'elle tient, c'est surtout ça. Donc là, ça doit faire un petit mois là qu'elle a arrêté et je suis vraiment fière d'elle. Parce que c'est pas évident et que c'est une grosse fumeuse comme moi. Et du coup, je sais à quel point c'est difficile. Je suis un coach. Voilà, donc ça c'est... j'arrive à voir un peu ce que ça peut donner, un effet un peu en 3D, mais je vois pas comment je peux le faire. Moi, je vais le faire comme je peux, hein. De toute façon, il y a un moment donné, hein, c'est vraiment de réfléchir. Voilà. Donc, j'ai hâte, là, je suis trop pressée de me remettre là, sur le truc à l'acrylique, sauf que j'ai plus de blanc. Et j'attends, bah, c'est ça, dans ma commande, là, j'ai commandé du blanc. Et là, je peux pas continuer tant que j'ai pas de blanc. Donc, pour l'instant, j'attends. J'attends ma commande impatiemment. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi là au niveau des ombres. Moi, je fais pas tout le temps. Des fois, j'essaye, mais quand je sais pas trop, je tâtonne un peu. Là, par exemple, je sais pas trop. Je sais pas si j'ai réussi à faire ressortir. En fait, c'est une espèce de pylône carré. Et là, en fait, c'est l'angle ici, je suppose. Mais c'est difficile de le faire ressortir. Alors peut-être si je fais comme ça. Hop. Ouais. Mouais. Bon, c'est pas grave. C'est un petit truc, hein, ça se verra pas. C'est pas grave. Ah, je suis fouillie au niveau de... Enfin, moi, j'ai pas de... Quand je dis je suis fouillie, c'est-à-dire que j'étais en admiration devant Marilyn et Simone sur leurs vidéos où comment elles préparent, elles sont hyper carrées, elles préparent énormément leurs colos, savoir où elles vont mettre les lumières, elles ont un petit nuancier, tout ça. Ah non mais moi je fais trop feeling quoi. Enfin je me vois, enfin à mon avis elles ont carrément raison de faire ça. Hein. Mais j'ai la flemme en fait de faire ça. Donc là ce que je fais c'est que j'ai été prendre par exemple, bon après je prépare quand même un minimum hein, je vais voir une vidéo, n'importe quoi. Des photos sur Google, donc là j'ai un peu cherché hein, pour lui, parce que cet univers je le connaissais pas. J'ai vu, quand j'ai tapé Minotaur, j'ai vu qu'il était souvent avec des flammes et tout. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire un effet embrasé au fond. Au début, je voulais partir et faire des flammes. Et après, je me suis dit, oulala, Émilie, te lance pas dans des trucs trop compliqués. Donc, du coup, au début, donc j'ai commencé à colorier, puis après je me suis dit, mais attends, tu vas les mettre où tes flammes? Si tu fais des flammes par-dessus, ça se verra pas. Alors des flammes à l'acrylique, je pas du tout, je suis pas du tout encore assez, enfin je suis vraiment trop novice pour ça. Donc du coup je me suis dit, bah écoute, ça suffira très bien. Si je fais un effet embrasé, surtout, on voit pas de flammes, mais bon, on s'imagine bien que bah, tout est en feu, ou enfin en tout cas brûlant quoi. Et puis on s'en fiche hein, de toute façon, c'est du coloriage. Là on est vraiment sur un truc un peu mythologique, donc qui n'existe pas, donc on peut y aller, on peut même faire des ruines bleues, des ruines vertes, des ruines multicolores, des arcs-en-ciel, peu importe. Moi j'ai dit que c'était un effet embrasé, peut-être que vous allez me dire non, pas du tout. Après, comme on dit, hein, on n'a pas la même vision des choses.
Bah moi je vous dis que c'est un effet embrasé, voilà. En tout cas, pour revenir à Simone et Marilyn, allez voir leurs vidéos, elles sont hyper instructives et je trouve elles sont, enfin vraiment pour les débutants, elles expliquent très très bien. Moi je sais que je peux expliquer des choses, mais j'ai pas le côté méthodologie comme elles ont, où elles sont, elles expliquent vraiment de A à Z. J'ai pas, alors je sais pas, peut-être qu'elles sont profs, j'en sais rien, mais j'ai pas cette méthodologie. Donc là, quand j'explique, peut-être que j'oublie plein de trucs et peut-être que vous avez besoin de plus d'infos. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me le dire. Si il vous manque des choses, si vous avez besoin d'infos qui peuvent vous aider, hein, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je suis là pour le plaisir, pour vous faire, comme je vous dis, pour vous faire plaisir, pour me faire plaisir. Et si ça peut vous aider, c'est le principal. Mais j'aime de plus en plus les vidéos, enfin j'ai aimé dès le début, mais je suis quelqu'un qui, contrairement à ce qu'on peut penser, ce que les gens peuvent penser, j'ai un gros manque de confiance en moi, et de faire des vidéos, ça m'aide en fait énormément à prendre confiance en moi en fait. Je sais pas comment vous expliquer, c'est une sorte de thérapie, en fait vous êtes ma thérapie. Non, je plaisante, vous n'êtes pas ma thérapie, j'ai pas besoin d'une thérapie sur ce sujet-là, quoique... Mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup à m'exprimer, à prendre confiance en moi en fait. Donc c'est super. Et puis j'adore partager. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais on ne peut pas partager avec tout le monde nos colos. Enfin moi je les montre un peu à mes proches, mais bon, voilà. Je vais pas m'attarder dessus comme je vous raconte à vous, là, comme je fais et tout. Je vais en parler vite fait parce que comme je vous l'ai dit, on peut, enfin vous le savez hein, d'ailleurs, ça peut vite saouler une personne. Donc on y va avec parcimonie. Là ici je vais mettre que du foncé. Hop. Oh bah d'ailleurs je vais tout mettre en marron, comme ça on se prend pas la tête. Non, c'est une blague. Si je fais ça, il ressemblera plus à grand chose mon coloriage. Donc de toute façon, vous avez vu comme c'est long, je sais pas on est à combien de minutes, on est à 32 minutes. La prochaine fois, je vais peut-être tester de faire un live. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas si ça pourrait être rigolo que je commence à faire un live. Après, le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui en font et je voudrais pas les faire en même temps qu'elles ou des choses comme ça quoi. Mais ça pourrait être rigolo de faire ça en live. Bah, au moins, je ne parlerai pas toute seule. Après, j'ai toujours pas la solution de comment faire. Parce que, alors, j'ai mon téléphone au-dessus de moi. Je sais qu'il y en a certaines qui ont un PC et tout ça. Mais là, j'ai pas de PC. Enfin, si, j'ai un PC portable à la limite. Mais autre, si je prenais pas mon PC portable, comment je fais pour vous dire en même temps que je colorie? Je ne sais pas. Faudrait que j'ai deux téléphones. Je ne sais pas. Si vous avez une idée lumineuse, faites-moi part, il y a pas, je suis preneuse, hein, parce que moi c'est avec plaisir de faire un live, il n'y a pas de souci, mais il faudrait qu'il y ait le côté pratique pour que je puisse parler avec vous, papoter avec vous. Sinon, je sais pas comment elles font, faudrait que je leur demande. Si elles se connectent à leur PC, du coup elles se connectent à leur live exprès pour papoter, ouais, ça peut être une idée aussi ça. Je sais pas. Enfin, en tout cas, si ça vous dit que je fasse un live, n'hésitez pas à me le dire. J'ai un peu peur, en fait, de me lancer et de me dire j'ai personne qui vient, j'aurai l'air bête. C'est un peu... Peut-être que personne ne verra que j'ai l'air bête, mais... si je fais mon live et qu'il n'y a personne... voilà. En tout cas, je pense que ça sert à rien que je continue à vous expliquer. Je pense que vous avez compris le principe. Hein. On le fait une fois, c'est suffisant. Hein. Il y a 4 couleurs. Et enfin, là, 6 avec le noir et le marron que je rajoute après. Et puis voilà, hein. Après on fait les ombres. Ouais, comme ça, vous voyez un peu aussi celles qui ont beaucoup de mal avec les ombres. Alors après, avec Kirby, c'est bien parce qu'il nous dit, il nous met... Alors après, moi, tous les petits traits, là, je les prends pas comme des ombres. Hein. Sinon, il serait marrant, comme je vous dis, il serait marrant le coloriage. Je
fais vraiment au feeling. Ça se trouve là, en le faisant, j'ai oublié des couleurs. C'est pas très grave. Donc il ressort bien. Et là, en plus, je suis contente parce que quand je fais mes ombres, j'ai vraiment l'impression de bien voir les marches, par exemple, ou bien voir que là, il y a un renfoncement, qu'il y a une porte, vous voyez qu'il y a une arche. Ça a fait ressortir directement les éléments. Enfin, j'ai l'impression. Donc, je suis plutôt contente de ça. Oups. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Je vais tout mettre en rouge. Hop. Ce qui est bien quand c'est foncé, c'est que ça se voit pas. Hop. Je vais remettre... Ouais, c'est pas trop ce que je voulais faire. C'est pas grave, je vais mettre un peu de jaune au milieu. Ça va illuminer un peu. Je vais mettre du noir. Pour faire ressortir la porte. Voilà, nickel. Et ben on avance, doucement mais sûrement, comme on dit. Si je fais cette partie par partie comme ça, vous croyez que dans 6 mois j'aurai terminé. Si je fais ça une fois par semaine. Voilà. Ah ben, il a le temps de prendre la poussière, le pauvre coloriage. Et montrer au colo, il n'aura plus de validité, on va dire. Non, non, je vais mettre un petit coup de boost et puis je vais le faire. Surtout que des fois, tout le temps, moi, quand je colorie, je me mets devant la télé, sur mon canapé, tranquille. Donc ça passe tout seul là. Surtout qu'il n'y a pas non plus besoin de réfléchir 50 000 ans. Une fois qu'on est parti, on est parti. Hein. Donc voilà. Et puis là, voilà, j'ai 4 crayons, aquarellables, 6 non aquarellables et c'est tout. Jusqu'à la fin du colo. On n'en parle plus. Ah non! Il y a une petite subtilité. Il y a une rose ici. Et oui. Donc là, je vais être obligée de prendre d'autres crayons de couleur. D'ailleurs, au début, je me suis dit que la rose et tout, ça me fait penser à La Belle et la Bête. Donc j'ai été regarder des images de La Belle et la Bête. Le problème, c'est que toutes ces ruines et tout, j'aurais pas pu faire un ciel de nuit ou un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, je suis restée sur l'idée du Minotaure. Et puis voilà, enfin l'idée, c'est pas une idée, hein, c'est un Minotaure. D'ailleurs, enfin, je sais pas si vous l'avez, le Mythomorphia, mais derrière, et ça, je trouve ça vachement bien. En fait, il y a un petit jeu, donc ça, c'est pas ça mon truc qui m'intéresse, parce que... Voilà, donc il faut trouver, en fait, pour chaque coloriage, il y a un dessin caché, enfin caché. Et donc, pour le Minotaure, que je vais retrouver, ou pas, je ne sais pas où il est. On va retrouver. Il est où? Ah, il est là. Le Minotaure, c'était une rose, voilà. Et en fait, c'était pas ça pourquoi je voulais vous montrer ça, mais bon, le dessin caché, enfin je sais pas s'il appelle ça dessin caché, mais on va dire que la rose n'est pas trop cachée, quoi. Trouvez-vous les objets et les créatures cachées dans ce livre. D'accord. Donc en fait, on a tous les dessins et il faut la trouver donc oui, cachée dans tout le livre, quoi, pas sur cette image. Donc là, il y a la rose. J'avoue, j'ai pas trop joué, hein. Elle est là, la rose. Voilà. Mais en fait, pourquoi je vous montrais ça? Parce qu'en fait, ce sont des créatures mythologiques et on ne sait pas forcément ce que c'est. Et moi, je m'étais dit que c'était un Minotaure parce que je connaissais un peu. Et donc j'avais raison, c'était bien un Minotaure, mais il y a des choses que je ne connais pas du tout. Hein. Là, vous voyez, ils mettent renne blanc. Là, c'est un renne blanc, des gnomes, bon, ça on sait. Un hippocampe. Un hippocampe, ouais. Un hippocampe mythologique. Hein. Un lion-campe, ici. Voilà. L'homme vert, Jackalope. Enfin, je pense qu'il y a des trucs de son invention. Le marchand de sable. Ça peut aider du coup à faire des recherches sur Google pour un dragon chinois. Voilà. Des chevaux ailés. Qu'est-ce
qu'il y a d'autre? Kitsune, je connais pas. Une dryade, donc bah, ça c'est la dryade, c'est ce que je suis en train de faire avec le Color With Me de Plim. Voilà. Et du coup, ça peut aider à faire des recherches sur Google et pour choisir ses couleurs. Parce que il y en a une d'ailleurs que j'ai vachement envie de colorier. C'est les nymphes. Mais alors, ça doit être un boulot. C'est une double page. Attendez, je vous la montre. Celle, lui aussi, là, il me fait penser à... Alors, je sais pas, c'est ma génération. Pas Dragon Ball, non. Les Chevaliers du Zodiaque. Et je sais exactement comment colorier. Mais en fait, mon idée, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Donc, j'espère que ce colo n'existe pas déjà. J'aimerais pas faire un plagiat, comme on dit. Mais il me fait penser au Chevalier du Zodiaque. Et je le vois hyper bien en violet. Et pareil, avec un fond, je pense, un peu comme ça, là. Voilà, en fait, un peu les mêmes couleurs que là, en violet. Violet et rose. Voilà, je vois bien comme ça. Ben, si vous me suivez jusqu'au bout, dites-moi si ce colo, vous ne l'avez pas déjà vu en violet. Ça me parle, mais Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'imagine. Ça fait vraiment penser au Chevalier du Zodiaque. Donc celui-là me plaît beaucoup parce que, parce qu'en plus, il y a des arbres et tout. Puis, il n'a pas l'air trop compliqué. Et puis, il me fait penser au Chevalier du Zodiaque que j'adorais. Donc, celui-là et les nymphes. Attendez, je vais vous montrer les nymphes. Voilà. Oh, il est trop beau, ce coloriage. Je me vois bien faire de l'acrylique là-dessus. Mais alors, du coup, peut-être que comme ça m'a bien aidé à appréhender l'acrylique, peut-être que je m'y mettrai à faire de l'acrylique ici. Alors, peut-être pas pour les mini-trucs, là, mais pour les arbres. Voilà, pour le fond, à mon avis, à l'acrylique, ça peut être sympa. Il y a masse d'infos là. Oh là là. Regardez les cheveux là, ils sont hyper longs. Enfin, ouais, il y a du boulot. Mais il me plaît pas mal. Après, est-ce que je vais m'y mettre je sais pas. Peut-être pas tout de suite. Allez, regarde lui. Là, pour l'instant, on est sur celui-là. On pense pas au coloriage d'après. Enfin, au coloriage d'après. J'en ai, donc j'ai le... En cours, j'ai celui-là. Parce que maintenant, que j'ai découvert les multiples en cours, je n'arrête pas de faire des multiples en cours. Donc j'ai celui-là qui va être... je vais être en multiple en cours, je crois, tout le mois avec celui-là. J'ai celui-là, plus le petit coloriage de Pâques, là, que j'aimerais bien finir avant dimanche. Donc voilà. Plein de choses à raconter quand on parle toute seule. Hein. C'est génial. Là. Mais c'est vrai que bah, du coup, j'apprends vraiment, enfin, j'apprends à apprécier le Kirby Rosa. Et c'est vraiment sympa en fait. En fait, non, alors, pour être honnête, ceux que j'achèterai jamais, c'est ceux où il y a plein de doodles. Enfin, je comprends pas le concept. Je suis désolée hein, pour celles qui aiment beaucoup ça, mais je ne comprends absolument pas le concept. Quel est le plaisir de colorier un million de petits doodles? Comme je vous dis là, par exemple, je sais que là, il y a plein de... Là, là par exemple, il y a plein... Mais c'est des champignons, mais les doodles, ça ressemble à rien. Là, c'est des fleurs. Je sais que si une fois à colorer, ça fera un espèce de champ de fleurs, ça fera super joli. Mais les doodles, ça ressemble à rien. Enfin, de mon avis. J'espère ne vexer personne. Enfin bon, après ne vexer personne, c'est pas vous qui les dessinez, vous qui les inventez, hein, mais peut-être qu'il y a des gens qui adorent colorier ça. Moi, en tout cas, sur ce Kirby, il me va très bien parce que la mythologie, je trouve ça sympa, ça me plaît pas mal, ça me prend à découvrir certaines choses. Celle-là aussi, elle est magnifique. C'est réaliste sans être réaliste, c'est-à-dire que bah, là, oui, c'est un paysage, mais il y a des yétis. Voilà, mais celui-là, il est vraiment magnifique aussi. Oui, il me donne envie. À l'acrylique, celui-là, oui. Celui-là, bah oui, on peut se lâcher au niveau de l'acrylique, là, je pense. Je pense que je vais faire une bonne partie à l'acrylique, là. Voilà. Donc, il y a quand même celui-là, il fait peur. Hein. Enfin, ouais, il fait très peur. Enfin, ils font quand même peur, hein, les coloriages. C'est-à-dire qu'on se dit, on va y passer 6 mois, là, à faire ces colos. Celui-là, il est magnifique, j'adore. Alors par contre, c'est casse-pied ça.
Ah, c'est le principe de la double page, hein. Mais la lune en plein milieu, là, ça gâche. Parce que c'est beau la lune, mais là, ici, enfin je crois que c'est la lune. C'est la lune ou la terre? C'est peut-être la terre. Ben ouais, c'est peut-être la terre, je sais pas. Ouais, il y a du boulot. Bon, j'arrête de tourner les pages parce que j'avance pas du tout. La fille qui fait tout pour reculer de colorier son... Non, je rigole. En plus, c'est pas vrai, c'est pas... C'est juste que j'ai envie de vous montrer ce livre-là que j'ai reçu en début de mois. Enfin, fin de mois de mars. Et du coup, ben, je le découvre. Hein. Même si je sais qu'il existe depuis longtemps. Mais Kerby Rosen, j'avoue, je le boycottais un peu avant. Enfin, boycotter, c'est un bien grand mot. Hein. Je ne m'y intéressais pas, on va dire. Ça... Ouais. Comme quoi, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, excusez-moi du terme. C'est ça. Ben, ça m'a fait ça, alors peut-être à moins fort avec Amandine Young au début. J'étais pas, enfin ça m'intéressait pas trop. Et puis bah j'ai appris à la découvrir, maintenant je l'adore, j'adore. J'ai son livre de Cendrillon, je colorie pas mal ses freebies. Et je compte m'acheter le Blanche-Neige. Ça m'a fait ça avec qui? Non, il y en a, je pense que... Je sais plus, celle qui fait un peu des traits partout, là, c'est assez noir. Vous en parlez beaucoup, enfin, les gens en parlent beaucoup sur les vidéos. C'est assez sombre. Ah ouais, j'ai vraiment du mal. Je sais plus son nom. Ça me reviendra, mais je sais plus son nom. Caroline Kubikowska. Voilà, ça m'est revenu d'un coup. Voilà, Karolina Kubikowska. Alors elle, je peux pas. Non, j'ai beau essayer, me dire, mais je comprends, enfin, quand je vois que les gens adorent quelque chose, j'insiste, je vais regarder des vidéos, je me dis, mais, en plus, les mises en couleur sont assez jolies, mais non, c'est pas vraiment, en fait, je bloque vraiment sur, je sais pas comment, enfin, elle met plein de, elle fonce énormément, bah, un peu comme ça, là, mais sur les visages, sur, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je suis vraiment pas fan. Bon, après, on peut pas tout aimer, hein. Déjà, je me mets sur Kerby Rosen, sachant que j'adore les fleurs, l'univers un peu enchanté, enfin pas forcément enchanté, mais non, moi j'aime bien quand même le côté réaliste. Hein. Je suis un peu terre à terre, même si je commence à vraiment sortir des couleurs originales de base. Parce qu'au début, je faisais beaucoup, un arbre c'est marron, une feuille c'est vert, enfin voilà, rester sur les couleurs originales et maintenant... Après, ça dépend. Par exemple, le Maria Troll, bon, quoique même le Maria Troll, non, je vous dis des bêtises. Non, par exemple, ce genre de coloriage où c'est très réaliste au niveau des dessins, je me vois pas changer les couleurs. Là, non. J'ai envie de rester vraiment dans les couleurs. D'ailleurs, pour ce colo, je me suis un peu cassé les pieds pour avoir le nom des fleurs. Ma mère m'a donné 2 noms de fleurs. Il me manquait celle-là, là, qui est blanc. Donc j'ai été demander à l'illustratrice et elle m'a dit. Donc voilà, j'ai tous les noms des fleurs, j'ai les couleurs, j'ai tout ce qu'il faut. Bon d'ailleurs, ce coloriage, elle l'a mis en couleur. Du coup, on a un peu une petite idée des couleurs à utiliser ou pas. Enfin, à utiliser, on n'est pas obligé de copier sur elle. Hein. Moi, j'essaye de pas trop copier sur elle. Enfin, c'est pas que j'essaye pas, c'est que de toute façon, les jonquilles, elles sont jaunes. Elle a fait les jonquilles jaunes. Donc, moi aussi, je fais les jonquilles jaunes. C'est juste que je crois qu'elle met tout en couleur à l'aquarelle. Je l'avais déjà demandé, je crois, à l'époque. Je crois qu'elle met à l'aquarelle et qu'elle elle fait un peu avec du prisma, il me semble. Mais vraiment, c'est... Enfin, moi, qui adore les fleurs et tout, c'est complètement mon univers. D'ailleurs, j'ai fait que 2 coloriages sur son livre. Il va falloir que je m'y remette parce que j'adore ce qu'elle fait. Mais vraiment, c'est magnifique. Et puis, elle dessine tellement bien. Et puis, elle a un papier d'une qualité. Bon, là, c'est un PDF hein, que j'ai imprimé avec mon papier, que j'aime bien. Donc, d'ailleurs, on m'a demandé c'était quoi le papier que j'utilisais. Et en fait, j'ai dû jeter le dessus. Et je vais être embêtée le jour où j'en aurai plus parce que je ne suis incapable de lire le papier que j'ai acheté. Donc je suis hyper embêtée parce que je l'adore ce papier. Donc, ah, j'adore colorier dessus, c'est une merveille. Il est tout lisse. Moi j'adore colorier quand c'est tout lisse. Il est hyper épais et je crois que c'est un 250 grammes. Si je dis pas de bêtises, hein, peut-être je me trompe.
mais il est très épais. Mais par contre, voilà, je sais pas. Donc, je vais t'embêter, j'en aurai plus. Bon, il me reste encore pas mal de feuilles, mais bon. Après, j'imprime pas des PDF non plus toutes les 5 minutes. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que mon blabla ne vous a pas trop saoulé. Que mon coloriage, enfin ce que j'ai fait peut vous aider ou pas, je sais pas. Ça peut vous aider pour un futur coloriage pour vous. Et je pense que ma prochaine vidéo sera sur un haul. Voilà. Et sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt. Et je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Au revoir.